Depuis quelque temps, quelques années avant la guerre, les tensions sont déjà palpables dans la région. Les chars syriens, positionnés en haut du plateau du Golan et ayant une vue sur Israël en contrebas, tirent régulièrement sur les fermes agricoles et kibboutz côté israélien. De plus, plusieurs opérations sont menées contre Israël par les Palestiniens du Fatah soutenus par la Syrie. Mai 1967, l'Égypte bloque le détroit de Tiran aux navires israéliens, seule voie d'accès à Israël sur l'océan Indien. Les Israéliens avaient au préalable annoncé qu'ils considéraient cet acte comme un casus belli, c'est-à-dire une déclaration de guerre. Mais ce n'est pas tout. Le long de la frontière entre Israël et l'Égypte, les casques bleus de l'ONU sont en place depuis la crise de Suez pour sécuriser la zone. Mais voilà que Nasser, président égyptien, exige le départ des casques bleus et fait avancer son armée à la frontière. Le Sinaï, qui était une zone démilitarisée depuis 10 ans, redevient une zone menaçante pour Israël avec l'armée égyptienne à ses portes. Nasser promet de rayer Israël de la carte et de rejeter tous les juifs à la mer. Le monde arabe, certain de vaincre la guerre, est pris d'une euphorie anti-israélienne. La foule égyptienne, très enthousiaste à l'idée d'une guerre avec Israël, appelle à égorger les juifs. L'Égypte signe des pactes militaires avec la Syrie, la Jordanie et l'Irak. Israël se trouve alors confronté à la perspective d'une guerre sur 3 fronts avec la Jordanie à l'est, la Syrie au nord et l'Égypte au sud. Les armées arabes possèdent 2 fois plus de soldats, 3 fois plus d'avions et 4 fois plus de tanks. La peur envahit l'esprit des Israéliens, ils se préparent au pire. Personne ne mise sur une victoire israélienne. Des milliers de tombes sont creusées dans toutes les grandes villes d'Israël en prévision. L'État juif se prépare à un nouvel holocauste. Tsahal mobilise ses troupes face à une guerre imminente. Le chef d'état-major israélien, le général Yitzhak Rabin, explique au Conseil des ministres que le pays n'a pas le choix, il faut attaquer sans attendre pour ne pas être balayé. S'estimant menacé par Nasser, Israël déclenche les hostilités. Au sud, Israël lance une attaque préventive contre l'Égypte dans le Sinaï. L'armée israélienne détruit en quelques heures la quasi-totalité de l'armée égyptienne. À l'est, voulant porter secours à l'Égypte, les forces jordaniennes entrent dans le conflit en bombardant les Israéliens à Jérusalem-Ouest. Le ministre de la Défense, le général Moshe Dayan et Yitzhak Rabin lancent la conquête de la partie est de Jérusalem. L'armée israélienne pénètre dans les ruelles de la vieille ville avec une facilité déconcertante. Israël envoie des parachutistes pour épargner les vestiges archéologiques et les édifices religieux. Les troupes de Tsahal arrivent enfin devant le Kotel, aussi appelé Mur des Lamentations, premier lieu saint du judaïsme, longtemps inaccessible aux juifs. Suite au repli de l'armée jordanienne, la séparation entre Est et Ouest tombe, Jérusalem est réunifiée. Israël contrôle alors toute la Cisjordanie, aussi appelée Judée-Samarie par les Israéliens ou par les Juifs. Au nord, sur le plateau du Golan, l'armée syrienne abandonne une grande partie de leurs équipements face aux bombardements israéliens. C'est à ce moment qu'un cessez-le-feu est mis en place à l'initiative du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est donc en quelques jours que la coalition arabe, formée par l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, l'Irak, ainsi que des troupes libanaises et algériennes, a été décimée par Israël. Contre toute attente, la victoire est israélienne et les pays arabes subissent une nouvelle humiliation. En 6 jours seulement, Israël triple sa surface territoriale et occupe désormais le Sinaï égyptien, la bande de Gaza, contrôlée auparavant par l'Égypte, les hauteurs du Golan syrien, Jérusalem-Est, partie arabe de la ville, et la Cisjordanie, aussi appelée Judée-Samarie, administrée auparavant par la Jordanie. Les conséquences de cette guerre sont nombreuses. La guerre des 6 jours aura fait 750 morts du côté israélien et environ 20 000 morts du côté arabe. Suite à cette annexion de territoire, il s'ensuit des déplacements de population. Des dizaines de milliers de Palestiniens sont contraints de quitter les territoires conquis. Nasser démissionne, mais la foule égyptienne refuse son geste et il revient au pouvoir. Les USA considèrent l'Égypte comme responsable, avec pour cause du conflit la fermeture du détroit de Tiran par Nasser. L'URSS condamne Israël et rompt ses relations diplomatiques avec l'État hébreu.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte une résolution qui réclame la fin immédiate de l'occupation militaire des territoires conquis. Au sein des pays arabes, la guerre des 6 jours provoque une véritable hystérie anti-juive. À l'intérieur des territoires occupés par Israël, Yasser Arafat procède à de multiples attentats. Dans la charte nationale palestinienne, Israël est désigné comme un État à anéantir et Arafat continue d'encourager les actions terroristes. En Irak, des civils juifs sont pendus en public à Bagdad pour complot sioniste avec interdiction de décrocher les cadavres pendant plusieurs jours. Le Maghreb se vide de ces juifs qui se sentent menacés. Les communautés juives vieilles de plusieurs centaines d'années quittent le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. La majorité d'entre eux arrivent en France, entraînant une transformation de la physionomie du judaïsme français. En Israël et dans les nouveaux territoires conquis, les conséquences sont aussi nombreuses. Désormais, les navires israéliens peuvent naviguer par le détroit de Tiran. Jérusalem passe entièrement sous contrôle israélien et les Juifs peuvent enfin accéder au mur des lamentations. En effet, les Juifs ont été expulsés de la vieille ville en 1948 et des dizaines de synagogues ont été dynamitées. Israël occupe désormais la bande de Gaza. Le niveau de vie individuel des populations gazaouites est nettement amélioré. À l'issue de cette guerre et des terres conquises, 1967 est l'année qui marque le début des colonies juives en Cisjordanie. Désormais, Tsahal contrôle le plateau du Golan. Situé en hauteur, ce lieu stratégique permet à Israël d'observer ce qui se passe en contrebas, côté syrien, mais aussi d'éviter tout effet surprise en cas d'attaque syrienne. La guerre des 6 jours influencera jusqu'à nos jours la géopolitique de la région. רבותיי, זה לא פשוט להשיג הכרעה כל כך מוחצת, כל כך מהירה. ובכל הכיוונים, וכנגד 4 צבאות, ובתחומי 3 מדינות. במשך 6 ימים.